Alors que le 10 février 2025 se déroule, le conflit ukrainien continue d'être une tapisserie complexe de manœuvres militaires, d'intrigues politiques et de résilience humaine. Les mois d'hiver glaciaux n'ont pas arrêté le rythme implacable de la guerre, qui continue de façonner la vie de millions de personnes. Aujourd'hui, nous plongeons plus profondément dans le conflit, explorant ses nombreuses couches, des avancées stratégiques à la diplomatie internationale, révélant les dynamiques complexes en jeu. À Donetsk, l'armée russe a fait des progrès significatifs, capturant la ville de Svatov, un mouvement stratégique qui souligne leur poussée continue pour prendre le contrôle des territoires clés. Les forces ukrainiennes, incapables de tenir leur position, se sont retirées vers Preobrazhenka, soulignant le flux et le reflux continu de ce conflit prolongé. Pendant ce temps, à Chassiv Yar, une bataille d'usure se poursuit, les forces russes progressant dans des zones moins densément peuplées de la ville. Cette avancée lente et méthodique témoigne de la résistance enracinée et du terrain urbain et rural complexe qui définit cette région. Les troupes ukrainiennes, conscientes de l'importance stratégique de Chassiv Yar, ont fortifié leur position, créant une ligne de défense redoutable. Leur résilience se reflète à Kharkiv, où les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive, reprenant le terrain perdu et défiant l'encerclement russe près de Kupiansk. Ce champ de bataille dynamique est un témoignage de l'habileté tactique et de l'adaptabilité de l'armée ukrainienne, qui continue de défier les attentes malgré son infériorité numérique et armée. Au-delà du champ de bataille immédiat, le récit de la guerre s'étend dans le domaine de la géopolitique et de la diplomatie internationale. Kursk devient un point focal de spéculation, les rapports sur l'implication de troupes nord-coréennes ajoutant une couche de complexité à un conflit déjà alambiqué. La véracité de ces affirmations reste contestée, avec des récits contradictoires provenant de différentes sources. Cela souligne le défi plus large de discerner la vérité dans une guerre où la propagande s'entremêle souvent à la réalité. Le retrait supposé des troupes nord-coréennes, tel que rapporté par les sources sud-coréennes et ukrainiennes, soulève des questions sur les motivations et les implications d'une telle implication. Cela met en lumière l'impact de grande envergure du conflit ukrainien, attirant des acteurs bien au-delà de ses frontières et compliquant le paysage géopolitique. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'administration Trump pourrait potentiellement être ouverte à soutenir l'Ukraine en échange de minerais de terres rares, signalant une approche pragmatique, quoique controversée, de la politique étrangère. Ces minéraux, vitaux pour la technologie moderne, représentent un atout stratégique que l'Ukraine peut exploiter dans sa quête de soutien international. L'intersection des intérêts économiques et des considérations géopolitiques illustre la nature multifacette des relations internationales, où la diplomatie danse souvent avec le pragmatisme. Au niveau national, l'Ukraine se débat avec les défis de maintenir son infrastructure énergétique au milieu des frappes russes incessantes. Les coupures de courant programmées et les restrictions d'électricité sont des rappels frappants de l'impact de la guerre sur la vie civile. Ces mesures, bien que nécessaires pour gérer les ressources limitées, soulignent le coût humanitaire plus large du conflit. La résilience du peuple ukrainien est testée quotidiennement, alors qu'il navigue dans les difficultés imposées par la guerre, des pénuries d'énergie à la menace constante de violence. Au milieu de ces luttes, les rapports sur la réaffectation des troupes ukrainiennes sur les lignes de front révèlent le coût humain du conflit prolongé. La décision de déployer des soldats non formés au rôle d'infanterie témoigne du besoin pressant de main-d'œuvre face à l'attrition et des défis de maintenir une campagne militaire prolongée. Ce mouvement, tout en offrant un certain espoir de rotation et de soulagement pour les troupes sur les lignes de front, soulève également des préoccupations quant à l'adéquation de la formation et de la préparation pour se propulser dans des rôles de combat. Les demandes de la guerre s'étendent au-delà du champ de bataille, affectant tous les aspects de la vie en Ukraine et mettant à l'épreuve les limites de l'endurance et de la détermination. Alors que nous continuons à suivre ces développements, la question demeure: comment le peuple ukrainien et ses alliés navigueront-ils dans les complexités de ce conflit multifacette? Les histoires qui émergent de cette guerre ne sont pas seulement des récits de stratégie et de pouvoir, mais aussi de résilience humaine et de l'esprit durable d'une nation qui se bat pour son avenir. Chaque jour qui passe apporte de nouveaux défis et opportunités, façonnant le chemin à suivre dans ce chapitre tumultueux de l'histoire. Restez à l'écoute alors que nous continuons à explorer et à rendre compte des récits en évolution de ce conflit, en nous efforçant d'apporter clarté
et compréhension des complexités qui définissent notre monde. Merci pour votre engagement et votre soutien. Alors que le soleil se couche sur un autre jour de février 2025, le conflit ukrainien continue de se déployer avec une complexité qui défie les récits simples. C'est une guerre qui a attiré les puissances régionales et éprouvé la détermination des nations et des individus. Au milieu de ces événements qui se déroulent, nous nous retrouvons à grappler avec les nuances et les subtilités qui définissent ce conflit. Le champ de bataille reste une tapisserie dynamique et en constante évolution, où les fortunes de la guerre sont dictées par la stratégie, la résilience et parfois la simple bravoure. Les avancées russes à Donetsk et la lutte continue à Chassiv Yar soulignent une guerre qui porte autant sur le territoire que sur la volonté. Les forces ukrainiennes, bien que poussées à leurs limites, continuent de montrer une ténacité qui inspire à la fois l'admiration et l'espoir. Leur capacité à monter des contre-attaques, comme on le voit à Kharkiv, souligne un engagement inébranlable à défendre leurs terres. Pourtant, le récit de la guerre ne se limite pas aux lignes de front. Il s'étend dans le domaine de la politique et de la diplomatie internationale, où chaque mouvement est calculé avec un œil sur les conséquences à la fois immédiates et à long terme. L'implication supposée de troupes nord-coréennes à Kursk, bien qu'encore enveloppée d'incertitudes, rappelle les dimensions mondiales de ce conflit. Elle pose des questions sur les alliances et les implications géopolitiques plus larges d'une telle implication. Alors que nous attendons plus d'informations, l'importance de maintenir une perspective équilibrée devient de plus en plus cruciale. Aux États-Unis, la proposition tentante de l'administration Trump de soutenir l'Ukraine en échange de minerais de terres rares reflète la danse complexe de la diplomatie et des intérêts économiques. Cet échange potentiel met en lumière l'importance stratégique de ces minéraux, de plus en plus vitaux pour le fonctionnement des technologies modernes. La capacité de l'Ukraine à tirer parti de ses ressources sur la scène internationale pourrait s'avérer cruciale pour obtenir le soutien dont elle a besoin. Cependant, cela met également en lumière les complexités éthiques et politiques inhérentes à de telles négociations. Sur le plan national, l'Ukraine est confrontée aux dures réalités de la guerre, alors qu'elle lutte pour maintenir son infrastructure énergétique. Les coupures de courant programmées et les restrictions d'électricité sont plus que de simples désagréments. Elles sont des symboles des défis plus larges auxquels la nation est confrontée. Ces interruptions, nécessitées par les attaques russes continues sur les infrastructures critiques, ont un impact profond sur la vie quotidienne, testant la résilience du peuple ukrainien. Malgré ces difficultés, l'esprit d'endurance reste un trait définissant de la nation. Pendant ce temps, la réaffectation des troupes ukrainiennes sur les lignes de front, même celles non formées au rôle d'infanterie, souligne le coût humain de ce conflit prolongé. Cette décision, bien que pouvant offrir un certain soulagement pour les soldats épuisés par le combat, met également en évidence les pressions immenses sur l'armée pour maintenir ses opérations. Le besoin de rotation et de renforcement est un rappel brutal des sacrifices personnels consentis par ceux qui sont sur les lignes de front. L'histoire de chaque soldat ajoute une dimension humaine au récit plus large de la guerre, soulignant le courage et le dévouement nécessaires pour endurer de telles épreuves. En conclusion de notre exploration du conflit ukrainien d'aujourd'hui, nous restons avec plus de questions que de réponses. Comment la communauté internationale réagira-t-elle aux dynamiques en évolution de cette guerre? Quel rôle la diplomatie jouera-t-elle dans la définition de son issue? Et, peut-être plus important encore, comment le peuple ukrainien naviguera-t-il dans les défis à venir? Ce sont des questions qui exigent notre attention et notre réflexion alors que nous continuons à être témoins de l'histoire en marche. Dans un monde où les récits sont constamment remodelés, il est crucial de rester informé et engagé. Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer les histoires qui comptent et à chercher à comprendre dans un paysage souvent caractérisé par la complexité et l'incertitude. Merci de faire partie de cette conversation, pour votre curiosité et pour votre engagement à chercher la vérité dans un monde en constante évolution. À l'avenir, nous vous encourageons à rester connectés, à poser des questions et à partager vos réflexions, alors que nous continuons à naviguer dans l'histoire en cours du conflit ukrainien. Jusqu'à la prochaine fois, nous nous réjouissons de vous apporter plus d'informations et de mises à jour, alors que nous nous efforçons d'éclairer le chemin à suivre en ces temps difficiles. Alors que le conflit en Ukraine continue de définir le récit de février 2025, nous nous embarquons dans un voyage à travers un paysage complexe de tactiques militaires, de manœuvres politiques
et de l'esprit humain indomptable. L'hiver rigoureux sert de toile de fond au rythme implacable de la guerre, qui s'entrelace dans le tissu même de la vie quotidienne de millions de personnes. Aujourd'hui, nous examinons plus en profondeur les événements en cours, en analysant les dynamiques complexes à l'œuvre. Dans la région contestée de Donetsk, les forces russes ont réalisé des progrès notables, capturant la ville de Svatov. Cette victoire stratégique souligne leurs efforts continus pour contrôler les territoires clés, forçant les forces ukrainiennes à se retirer vers Preobrajenka. Ce flux et reflux continu du contrôle territorial met en évidence la nature persistante de ce conflit, où chaque avancée et chaque retrait ont un poids significatif. Pendant ce temps, à Chassiv Yar, une bataille d'usure continue de se dérouler. Les forces russes ont pénétré dans des zones moins densément peuplées de la ville, s'engageant dans une avancée méthodique qui met à l'épreuve la détermination des défenseurs ukrainiens. Le terrain urbain et rural complexe pose des défis significatifs. Pourtant, les forces ukrainiennes restent inébranlables, conscientes de l'importance stratégique de maintenir leur position. Leur résilience trouve un écho à Kharkiv, où les troupes ukrainiennes ont lancé une contre-offensive, réussissant à reprendre le terrain perdu et à défier l'encerclement russe près de Kupiansk. Ce champ de bataille dynamique illustre l'adaptabilité et la prouesse stratégique de l'armée ukrainienne, qui continue de déjouer les pronostics malgré son infériorité en nombre et en armement. Au-delà du champ de bataille immédiat, le conflit s'étend dans le domaine de la politique internationale et de la diplomatie. Koursk est devenu un point focal de spéculation. Les rapports sur l'implication de troupes nord-coréennes ajoutant des couches de complexité à une situation déjà alambiquée. Ces affirmations, bien que contestées, soulignent les dimensions mondiales du conflit ukrainien, où les alliances et les intérêts géopolitiques s'entrecroisent de manière inattendue. Le retrait supposé des troupes nord-coréennes, tel que rapporté par les sources sud-coréennes et ukrainiennes, pose des questions sur les motivations derrière une telle implication et ses implications plus larges. Cela met en lumière l'impact de grande envergure du conflit, attirant des acteurs bien au-delà des frontières de l'Ukraine et compliquant le paysage géopolitique. Aux États-Unis, l'ouverture potentielle de l'administration Trump à soutenir l'Ukraine en échange de minerais de terres rares reflète une approche pragmatique, quoique controversée, de la politique étrangère. Ces minéraux, cruciaux pour la technologie moderne, représentent un atout précieux que l'Ukraine peut exploiter dans sa quête de soutien international. Cette intersection des intérêts économiques et des considérations géopolitiques illustre la nature multifacette des relations internationales, où la diplomatie et le pragmatisme s'entremêlent souvent. Au niveau national, l'Ukraine se débat avec les défis de maintenir son infrastructure énergétique au milieu des frappes russes incessantes. Les coupures de courant programmées et les restrictions d'électricité sont des rappels frappants de l'impact de la guerre sur la vie civile. Ces mesures, bien que nécessaires pour gérer les ressources limitées, soulignent le coût humanitaire plus large du conflit. La résilience du peuple ukrainien est testée quotidiennement alors qu'il navigue dans les difficultés imposées par la guerre, des pénuries d'énergie à la menace constante de violence. Au milieu de ces luttes, les rapports sur la réaffectation des troupes ukrainiennes sur les lignes de front révèlent le coût humain du conflit prolongé. La décision de déployer des soldats non formés au rôle d'infanterie témoigne du besoin pressant de main-d'œuvre face à l'attrition et des défis de maintenir une campagne militaire prolongée. Ce mouvement, tout en offrant un certain espoir de rotation et de soulagement pour les troupes sur les lignes de front, soulève également des préoccupations quant à l'adéquation de la formation et de la préparation pour se propulser dans des rôles de combat. Les demandes de la guerre s'étendent au-delà du champ de bataille, affectant tous les aspects de la vie en Ukraine et mettant à l'épreuve les limites de l'endurance et de la détermination. Alors que nous continuons à suivre ces développements, la question demeure. Comment le peuple ukrainien et ses alliés navigueront-ils dans les complexités de ce conflit multifacette? Les histoires qui émergent de cette guerre ne sont pas seulement des récits de stratégie et de pouvoir, mais aussi de résilience humaine et de l'esprit durable d'une nation qui se bat pour son avenir. Chaque jour qui passe apporte de nouveaux défis et opportunités, façonnant le chemin à suivre dans ce chapitre tumultueux de l'histoire. Restons connectés alors que nous continuons à explorer et à rendre compte des récits en évolution de ce conflit, en nous efforçant d'apporter clarté et compréhension des complexités qui définissent notre monde. Merci pour votre engagement et votre soutien.